Coucou à tous et bienvenue sur ma chaîne Steph Création. Je vous retrouve aujourd'hui pour un petit tutoriel mini album. Donc j'ai un petit peu changé de décor puisque je ne suis pas chez moi, je suis partie quelques jours au bord de la mer. Et je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais moi quand je pars en vacances, je ne peux pas partir sans amener du matériel de scrap. Ici, sur mon lieu de vacances, je laisse toujours le minimum, c'est-à-dire que j'ai toujours un bloc de papier blanc comme ça, enfin papier noir blanc craft qui vient de chez Action. J'ai règles, crayon de papier, colle, ciseaux, cutter. Tout ça c'est du matériel que je laisse ici. Mon tapis de découpe aussi. Je ne peux pas avoir grand chose puisque j'ai pas beaucoup de place. Mais je laisse le minimum. Et bien sûr, mon deuxième problème, c'est que quand je viens ici, j'ai pas non plus beaucoup de place dans la voiture. Donc, il faut vraiment minimiser le matériel de scrap. Donc, ce que j'ai fait pour cette fois-ci, tout simplement, je suis juste venue avec ce bloc de papier. Donc, c'est des blocs qu'il y avait chez Action. Il y a un petit moment que je l'ai. Je ne sais pas de quand il date. J'ai pas de date au dos non plus. Mais voilà, ça fait longtemps que je les ai. Mais je me suis dit, avec ce bloc, on peut faire plein de choses puisque dedans vous avez, alors ce sont des papiers fins, mais voilà, on peut les utiliser quand même. Donc vous avez des papiers, ici vous avez des cartes, ici des cartes un petit peu plus petites, mais on a de quoi faire. Vous avez des tags, ici ce sont des hexagones, voilà, et ensuite à la fin on a aussi des stickers. Donc avec tout ça, je pense qu'on a de quoi faire un joli album. Donc on va réaliser ça. Sur la fin, vous avez aussi du ruban, voyez. Donc comme ça. Pour réaliser la couverture de notre album, du coup, je vais prendre de la récup puisque je n'ai pas de carton. Donc j'ai ouvert mon placard et je suis tombée sur cette boîte d'emballage. Donc je vais faire ma couverture dans ce morceau de cartonnette. On va essayer de minimiser vraiment le matériel dans cette vidéo et utiliser des choses que on a à portée de main. Donc je vais couper dans cette cartonnette deux morceaux de 13 par 13 et un morceau de 13 par 3. Donc je fais ça hors caméra, je vous retrouve après. Donc j'ai découpé mes petits morceaux de cartonnette qui vont faire la couverture de notre mini album. Ensuite, j'ai préparé de quoi faire nos pages. Donc pour nos pages, on va faire 4 pages. Donc pour ça, vous aurez besoin de 4 morceaux de 12 cm par 12 cm. Donc c'est le papier blanc dans la version la plus épaisse de ce bloc. Et ensuite, vous aurez besoin de 4 morceaux de papier de 13 par 12. Alors sur ces morceaux de 13 par 12, vous allez faire ici un pli à 1 cm et ici un pli à 1 cm. Vous aurez un V comme ça. D'accord? On va tout de suite couper une petite partie. Donc, c'est-à-dire que ici, vous avez ici un petit carré. On va enlever ce petit carré. Donc, j'enlève le petit carré et je vais couper en biais. Les côtés. Voyez, ça va vous donner ça. Donc vous faites ça sur les 4 morceaux. Ensuite, donc vous venez bien faire les plis comme ceci. Voilà. Je vais également biaiser cette partie-là et celle-ci aussi. Voilà. Donc ça vous donne ça. Ce qu'on va faire ensuite, c'est qu'on va prendre un morceau de 12 par 12 et on va venir coller ce morceau sur cette languette qui est là et sur celle-là également. Donc, on va commencer par la première. Donc je prends la tacky glue. Voilà. Je viens poser mon papier sur ma première languette. Je mets la colle partout.
ensuite, je vais venir poser de la colle sur la deuxième languette ici. Voilà. Comme ceci. Et du coup, vous obtenez une pochette qui est ouverte sur le dessus et sur le côté. Voilà, donc ça, vous allez faire ça 4 fois. J'ai terminé d'assembler mes 4 pages. Donc voilà, je vais les mettre sous presse pour que ça sèche et ça ne gondole pas. On va ensuite prendre notre couverture et on va faire la structure. Donc pour ça, je vais prendre alors, une feuille de papier dans la version fine en papier blanc. Je ne sais pas si je vais avoir assez. Non, je vais être obligée de prendre 2 papiers, donc c'est pas grave, on va en prendre 2. Comme ça. Et puis on va rassembler ces 2 feuilles entre elles sur environ 1 cm. Je vais assembler ça. Je mets de la colle à peu près sur 1 cm. Je ne mesure pas. Et je viens assembler les 2 morceaux de papier. Voilà. Pour avoir une grandeur, une largeur suffisante pour pouvoir venir coller toute ma structure. Donc maintenant, je vais venir prendre ma cartonnette. Donc je commence par celle du milieu. Alors j'ai rien pris, donc j'ai pas de quoi maroufler, donc j'ai pas non plus de quoi comment dire étaler ma colle, mais c'est pas grave. On va faire ça comme ça. Voilà, comme on dit, à la bonne franquette. Alors entre mes 2 cartonnettes, je vais laisser 2 mm même, ça doit être suffisant. Puisque elle n'est pas épaisse du tout. 2 mm. Donc c'est mon papier, il est quand même relativement fin. Ma cartonnette aussi, donc du coup vraiment il va vraiment falloir un temps de séchage sous presse pour éviter que ça gondole, hein. C'est très très important, sinon c'est sûr qu'on va avoir une structure d'album qui est toute gondolée. Alors donc du coup j'ai dit que j'ai ces 2 mm environ. Alors, je retourne ma structure, donc je vais maroufler avec mes doigts. Voilà. Je vais venir couper l'excédent tout autour. Voilà. Et maintenant, donc, je vais couper au niveau des angles un petit peu. Je passe pas trop près. Voilà. Et je vais maintenant venir mettre de la colle ici. Je vais rabattre sur ma couverture. Voilà, je vais faire la même chose en bas. J'ai déjà préformé un petit peu mon pli.
maintenant les côtés. Et voilà, il ne nous reste plus que la charnière à faire. Donc là, je vais prendre un morceau de papier de 12,7 de hauteur. Pour faire pour habiller ma charnière. Donc 12,7 de hauteur. Et puis en largeur, allez, on va prendre 6 en largeur. Je vais biaiser un petit peu les angles. Voilà. Et on va venir coller ça ici, donc pour habiller notre charnière. Donc, je mets de la colle directement sur mon papier. Je vais bien appuyer sur les milieux et je vais revenir dans chaque... comment dire? Ben voilà, le pli, je recherche le pli de la charnière, les deux plis, pour bien les former déjà. Voilà, comme ça. Donc voilà, donc je vais laisser ça à plat, je vais le mettre sous presse pour le temps que ça sèche bien. Et je reviendrai après pour la suite. Donc ce que je vais faire, bien écoutez, pendant que ça sèche, il y a un beau soleil dehors. Eh bien, je vais aller faire un petit tour sur la plage et je reviendrai quand ça sera bien sec. Promis, je vous ramène des photos. À tout de suite. Maintenant que c'est bien sec, on va pouvoir plier notre mini-album, comme ceci. On va s'attaquer maintenant à la reliure. Donc pour la reliure, alors j'ai pris 4 morceaux de papier. Alors le premier mesure 2,5 par 11,9 et sur les 2,5 j'ai fait un pli à 1 cm de chaque côté. Le second 3 cm par 11,9 et j'ai fait également un pli de chaque côté à 1 cm. Le troisième 3,5 par 11,9, un pli à 1 cm de chaque côté. Et enfin le dernier 4 cm par 11,9 et sur les 4 cm, un pli à 1 cm de chaque côté. Donc on va maintenant pouvoir plier cette reliure correctement, bien appuyer sur nos plis. Là, je vais également biaiser tous les angles ici de mes petites pattes. Voilà. Donc je vais prendre le plus grand morceau, donc celui de 4 par 11,9. Ensuite je vais prendre celui de 3,5 par 11,9 et je vais venir coller celui-ci au centre du premier. Donc je vais mettre de la colle donc, sur les 1,5 cm. Et je viens centrer mon morceau de papier
au milieu de celui-ci, du plus grand. Donc il va vous rester 2 mm à peu près de chaque côté. Comme ceci. Ensuite, on va prendre le morceau de 3 cm par 11,9. Je vais faire la même chose. Je vais mettre de la colle sur les 1 cm du milieu. Et je viens le centrer, pareil, au milieu. Comme ceci. Donc c'est pareil, je dois avoir environ 2 mm, 2 mm, 2 mm 5 de chaque côté, à peu près. Voilà, je repousse un petit peu. Et enfin le dernier, la même chose, je colle les 5 mm qui restent. Et je viens me placer au milieu. Et voilà, ce qui fait que nous avons notre reliure en U, comme ceci. Alors j'ai fait une erreur parce que j'ai préparé 4 pages, mais c'est pas 4 pages qu'il va falloir, c'est 8. Je ne sais pas pourquoi j'ai compté 4. Et maintenant cette reliure, on va venir la coller au centre de notre mini. Alors, on va la coller au centre, mais sur la largeur de la tranche. On va se mettre en haut, on va laisser plus d'espace qu'en bas. Laisser 2 mm à peu près en bas. Donc je colle la tranche. Donc je laisse en bas 2 mm à peu près. Et puis sur les côtés, eh bien, il doit me rester environ 5 mm de chaque côté une fois que j'ai collé ma reliure. Donc je vais attendre que ça soit bien sec avant de manipuler et de faire quoi que ce soit. D'accord, on va les laisser à plat. Ce que je vais faire tout de suite, c'est que du coup, j'ai compté 4 pages, mais il en faut 8 en tout. Donc je vais en refaire 4 autres hors caméra. Et puis, on va faire également la décoration des pages. Donc pour ça, moi je préfère honnêtement décorer mettre mon papier déco avant de coller dans le mini parce que je trouve que c'est plus facile. Donc pour ça, je vais prendre les pages du bloc, hein, tout simplement. Vous voyez, on a plusieurs couleurs. C'est pour ça que j'aime bien quand voilà, je ne peux pas emmener trop de matériel. Et bien dans ce bloc, vous avez largement de quoi faire un mini album avec plusieurs papiers différents. Vous avez des cartes, vous avez tout ce qu'il faut. Franchement, je trouve que c'est plutôt l'idéal. Donc, eh bien simplement, alors on va également utiliser ces papiers-là, qui sont eux encore plus fins. Donc, je vais faire des morceaux de papier de 11,6 par 11,6 puisque ce sont des carrés. Donc voilà, donc j'ai mon premier morceau de papier, donc je vais plutôt le mettre dans ce sens-là. Donc je vais le coller. Alors, en ce qui concerne les pages, donc ici ce sera le haut de notre page. Ça, c'est ce qui va venir se mettre dans la tranche. Donc voilà, c'est dans si vous avez du papier à motif qui a un sens, mettez-le dans le bon sens surtout. Donc je vais mettre ma taille aiguë. Comme ceci. Je vais maintenant mettre un papier déco de l'autre côté.
Et je vais faire donc les 8 pages en même temps. Et puis je vous retrouve après avoir terminé tout ça. Donc j'ai terminé de faire mes 8 pages, de coller tous mes papiers sur mes pages. Donc j'ai fait quelques montages pour utiliser des petites chutes. Voilà. Comme ceci. Et voilà. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais reprendre la base de mon mini et on va venir coller les papiers à l'intérieur. Donc j'ai déjà découpé mes petits papiers donc que je vais venir coller ici et ici. Donc j'ai fait découper mes papiers à 12,6. Alors dans mon bloc, j'ai trouvé à la fin une page où il y avait une enveloppe qui est préparée. Vous n'avez plus qu'à la découper et à faire les collages. Alors voilà, regardez ici. Et du coup, cette enveloppe, j'ai décidé de la mettre dans mon mini. Donc, je l'ai découpée. Je fais mon pliage. Je l'ai mis sur l'envers et je vais venir coller cette partie, ces parties-là, comme ça. Voilà. Et je vais venir coller mon enveloppe ici, sur la couverture intérieure du mini. Alors, je vais déjà coller. Je ne sais pas jusqu'où faut que j'aille. Déjà coller ça. Voilà. Et maintenant, je vais venir mettre de la colle au dos et je vais la coller sur le mini. Voilà. Et ça nous fait une petite enveloppe supplémentaire pour pouvoir y glisser quelque chose. Donc, je ferai la décoration de l'enveloppe tout à l'heure. Ensuite, on va venir maintenant mettre nos papiers déco sur la couverture. Donc ici, j'ai pris 3 par 12,6 et 2 carrés de 12,6. Voilà, donc je vais coller tout ça hors caméra, je vous retrouve après. Donc voilà, j'ai fini de coller mes papiers. On va pouvoir maintenant passer à la fermeture de notre mini album. Donc tout simplement, moi j'ai pris un fil blanc, donc c'est du fil que j'utilise pour faire mes bracelets en perles. Donc ça, j'avais ça sous la main. Si vous n'avez pas, de la simple ficelle de cuisine, ça suffira. Sinon, dans le bloc de papier, vous avez du ruban comme ça. Bon, moi, j'ai pas voulu le mettre parce que je trouvais que voilà, noir sur noir, ça va pas ressortir. Donc, j'ai pris un grand morceau de fil. Je suis venue prendre dans le bloc un petit die cut que je suis venue décorer avec quelques stickers qui se trouvent également dans le bloc. Donc, ce que je veux faire, en fait, c'est faire avec mon fil un tour comme ça, plusieurs tours, et je vais revenir sur le devant pour faire un nœud et une boucle. Donc pour ça, je vais attacher mon fil au dos. Hop, donc je vais laisser environ 20 cm ouais, ici, depuis la base là, et je vais coller donc avec mon petit die cut que j'ai décoré. Je vais venir coller mon fil avec ce die cut par-dessus que je vais mettre au centre comme ceci. Donc là, le mieux quand même, c'est le double face. Deux double face au dos. Et donc, je vais centrer mon fil à peu près au milieu. Voilà. Parce que là, on est pas mal. Donc, je vais bien appuyer parce que le but, c'est pas que le fil s'en aille. Et du coup, quand j'aurai fini mon album, je viendrai le fermer comme ceci, ici. Voilà. Donc ça, c'est pour la fermeture de l'album. Maintenant, on va peut-être venir quand même
ajouter nos pages dans notre mini. Donc on va prendre les pages une par une. Vous voyez ici, on a laissé une ouverture sur le côté. Et bien tout simplement, cette ouverture va nous permettre de venir insérer nos pages ici. Donc on va mettre de la colle sur notre languette ou ici également, c'est comme vous voulez. Et on va venir coller notre page comme ça dessus. Voilà, donc je vais commencer. Alors je mets de la colle sur ma languette de chaque côté. Et je viens encastrer ma page dedans, comme ceci. Si vous souhaitez mettre de double face, c'est pareil, vous pouvez. C'est à vous de voir. C'est comme vous le souhaitez. Alors, je vais essayer d'être droite quand même. Donc voilà, pour ma première page. Je vais ensuite coller la deuxième. Je procède de la même façon. Comme ceci, et ainsi de suite jusqu'à ce que j'ai collé toutes mes pages. Donc je vais finir hors caméra et je vous retrouve après. Donc voilà, j'ai collé toutes mes pages, vous voyez, comme ceci. Voilà. Et donc ici en haut vous avez toutes vos pages et vous avez à chaque fois du coup une pochette sur chaque page. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai laissé plus haut ici que en bas pour pouvoir mettre les petites cartes dans les pochettes. D'accord, donc il faudra les recouper un petit peu, ce sont les cartes du bloc, hein. Bon, je vais les recouper de toute façon puisque elles sont un petit peu grandes. Et voilà, donc ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais finir toute la décoration intérieure extérieure du mini. Et puis je vous retrouve après. Donc voilà mon mini album terminé. Donc voilà ce que j'ai fait pour la couverture. Donc pas grand chose en fait. Je suis venue mettre en relief cette carte qui se trouvait dans le bloc. Pour la mettre en relief, évidemment je n'avais pas de double face 3D. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris de la cartonnette, j'ai découpé deux morceaux de cartonnette que j'ai collés les unes sur les autres et je suis venue les mettre au dos, ce qui a fait que mon image se trouve en relief. Ici, ce sont des stickers, tout simplement de la collection du bloc. Alors, pour ensuite l'intérieur, donc j'ai vraiment utilisé que le bloc, hein, j'ai pas fait plus. Donc ici, je suis venue mettre un sticker. Là, j'ai réutilisé la petite bande que j'ai mis ici. Il me restait un petit morceau, je l'ai mis là. Ça, c'est pareil, ça vient du bloc. Et à l'intérieur, j'ai mis des petits tags et des petites étiquettes. Donc, voilà. Qui viennent du bloc également. Ici, des stickers. Là, donc dans la pochette du haut, on retrouve les cartes du bloc, et ce que j'ai fait, c'est que je suis venue coller ces petites choses là qu'on avait dans le bloc aussi, qui me permettent de les utiliser comme des onglets. Donc voilà, donc ensuite on tourne la page. Ici pareil, comment ça s'appelle, un sticker du bloc, la petite carte. Il y a une carte dans chaque pochette, hein. Système d'onglets pour toutes les cartes. Voilà, ici une petite carte du bloc que j'ai collée, des stickers, ici également des petits stickers, la petite carte. Voilà, bah ici j'ai rien mis. On a aussi toujours la petite carte ici.
un petit stickers là. Ici, c'est les petits stickers triangles que j'ai collés l'un à côté de l'autre pour faire un peu comme une genre de, je sais pas comment on appelle ça, enfin un genre de bannière quoi. Ici, encore une carte. Ici, on a ça vient du bloc, donc c'est pas collé entièrement, comme ça on peut venir glisser la photo à l'intérieur. Un petit stickers, la petite carte et son onglet. Voilà, ici une petite carte, des stickers. Là, j'ai rajouté 2 petits stickers également. Ici, des petits stickers, encore des stickers, toujours des stickers. Et enfin, ici, j'ai rajouté parce que je trouvais qu'elle était vraiment très noir et blanc, la page. Du coup, j'ai rajouté un petit die cut. Et là, la boulette, j'ai mis mon papier à l'envers. Voilà. Donc voilà pour ce mini album. Donc vous voyez qu'avec peu de matériel, finalement, on peut faire quelque chose de sympa. Il faut penser à la récup. Je me souviens, il y a quelques années, j'étais partie en vacances et il me fallait de l'encre pour mes papiers et j'en avais pas pour faire mes fonds, j'en avais pas. Et du coup, j'avais utilisé, comme c'était en plein été, il y avait des fleurs, donc des fleurs que j'avais cueillies dans les champs, enfin voilà, des petites fleurs. Et j'avais frotté les fleurs sur mon papier et ça m'avait donné voilà, de la couleur pour faire des fonds. Donc vous voyez, des fois en réfléchissant un petit peu, on trouve moyen d'utiliser ce qu'on a pour pouvoir scraper. Donc là ici j'avais aucun tampon, hein, donc vous avez bien vu, donc je n'ai pas de tampon, donc j'ai vraiment utilisé que ce bloc que j'avais emmené parce que voilà, il me semblait que c'était un bloc de papier qui était très complet et avec lequel on peut vraiment faire beaucoup de choses. Voilà, bah écoutez, sur ce, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Bye bye!